Mais vous parlez aussi, Smaïn, vous dites des mots importants là, vous dites identité, vous dites rêve, vous dites amour. Alors, est-ce que les troubles qui sont ceux que connaît tout un pan de la jeunesse aujourd'hui sont le résultat justement de plus de rêve, plus d'amour, plus de quête, Peut-être, oui. ou mauvaise quête identitaire? Oui. Parce que on est quand même passé. Oui. Je pense que, Smaïn, corrigez-moi si je me trompe, mais peut-être qu'il y avait aussi dans la société à l'intérieur de laquelle vous évoluiez, Oui. aussi un cadre Oui. qui faisait qu'on allait là, pas là, etc. Oui. Est-ce qu'il n'y a plus aujourd'hui? Le monde a bien changé. Effectivement, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu la chance d'être né dans une France, bon, même s'il y avait eu cette guerre d'Algérie, c'était une guerre. Moi, je suis né pendant la guerre d'Algérie. Je suis un fruit, le fruit d'une histoire conflictuelle. Je suis né. J'existe et il a fallu que je trouve mon échappatoire. Alors c'est vrai qu'à l'époque, c'était une France où il y avait, j'ai l'impression, en tout cas dans mon entourage, mon père, ma mère, les gens qui habitaient mon quartier, il y avait une vraie fraternité. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, j'ai un peu plus âgé, maintenant j'observe le monde. Et c'est vrai qu'on est dans un marasme absolu. Alors moi je ne peux parler que de ce que je suis, de ce que j'observe. Et c'est vrai que peut-être que pour les jeunes, il y a cette absence peut-être d'horizon. Mais peut-être qu'on ne leur a pas donné l'occasion d'avoir un horizon. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un éveil des consciences. C'est-à-dire que aussi, est-ce que les politiques n'ont pas une certaine responsabilité face à ça? C'est la question que je me pose, mais je pense que c'est beaucoup plus les sociologues qui pourront répondre. Moi, ce que je ressens, c'est que j'avais à l'époque la possibilité de trouver ma place. J'ai trouvé ma place. Et aujourd'hui, est-ce qu'on donne à ces jeunes la possibilité de trouver leur place, d'avoir un horizon, d'avoir des ambitions, etc. Alors peut-être qu'il leur manque peut-être de l'ambition. Et alors aussi, il faut savoir aussi s'échapper. Moi, j'ai toujours dit aux jeunes que je rencontrais, bien avant, je disais, mais cassez-vous des banlieues. On vous a enfermé dans le ghetto. C'est la cerise sur le ghetto. Cassez-vous, vous voyez le monde aussi, ce que j'ai fait, moi. Moi, quand j'étais gosse, je voyais les feuilletons à la télé. Vous vous souvenez, Manix, tout ça, Mission Impossible, ça. Et puis un jour, je me suis dit, mais c'est ça l'Amérique? Non, je vais prendre mon sac à dos et je vais aller voir. Et je suis parti avec un pote, j'ai recherché Vous Manix. êtes allé où? Je fais le tour des États-Unis. Je suis parti de New York, hop, je suis revenu à New York. J'ai fait tout le tour. Je cherchais Manix. Je cherchais celui qui représentait cette Amérique, etc. Évidemment, je ne l'ai pas trouvé. J'ai compris que c'était du rêve. Mais j'ai été... Mais c'était bien, c'était important, ça vous C'était a très poussé à y important, aller. bien sûr, mais c'est important pour moi parce que c'était important parce que je voulais voir cette réalité. Il arrive un moment où il faut ouvrir les yeux, il faut arriver un moment où il faut s'échapper. Il faut donner l'occasion à ces jeunes de partir, foutez le camp, cassez-vous de la condition où vous a enfermé. Et c'est vrai que ça soulève le problème, alors là c'est des problèmes aussi, de structure architecturale, c'est-à-dire qu'on a créé dans les années 60, et ça c'est sous De Gaulle, on a créé ce qu'on appelle toute cette banlieue, autour de Paris, tous ces HLM. Et c'était pour enfermer un peu ce que nous étions, notre identité aussi. Ben non, moi je l'ai refusé ça. Moi j'ai refusé. Et je l'ai refusé surtout en épousant une vraie valeur, c'était la langue française. Et on ne pouvait pas m'attaquer là-dessus.